Nous avons voulu, le Rassemblement Espoir, aujourd'hui, faire une déclaration pour dire ce que nous pensons de l'Assemblée constituante qui est en train d'être mise en place. Et je voudrais, avant d'aller plus au fond dans mes propos, marquer une minute de silence pour Feu Vicos et Kondo qui vient de nous quitter. Si on peut se lever, je vous remercie. Il existe une citation qui dit que tout ce qui a été fait sans nous a été fait contre nous. Je voudrais rappeler que le 2 septembre dernier, ici même au siège du Rassemblement Espoir, nous avons tenu une conférence de presse pour affirmer notre soutien au président de la transition et à son comité. Je réaffirme encore aujourd'hui que le Rassemblement Espoir félicite et soutient, n'est-ce pas, nos vaillants militaires qui ont, n'est-ce pas, libéré le Gabon de la dictature dans laquelle nous étions plongés depuis 55 ans. Mais une fois qu'on a dit ça, il nous appartient à nous, citoyens gabonais, membres de la société civile non constituée, et je vais en parler parce que la société civile ne devrait pas être seulement représentée par ceux qui ont un agrément, mais nous pensons que tous les Gabonais devraient être associés non seulement à l'élaboration de la prochaine constitution, puisque c'est la loi fondamentale qui nous régit tous, mais également à, n'est-ce pas, la refonte des institutions qui se fera. Nous pensons que l'Assemblée constituante, telle que prévue par la Charte de la transition, n'est pas inclusive de toutes les couches de la population gabonaise. Et que, pour que les Gabonais se reconnaissent dans les lois et dans les institutions, il faudrait qu'ils soient tous associés. Je pense que le général, le président de la transition, sera écouter la voix du peuple, n'est-ce pas, et inclure tous les fils et toutes les filles du Gabon au travail de refonte de nos institutions qui se fera. L'article 46 de la Charte de la transition dispose que, au titre de l'Assemblée nationale de transition, il y aura d'une part 50 personnes issues des organisations politiques qui seront représentées et d'autre part 20 hauts cadres de la nation qui seraient également représentés à l'Assemblée nationale de transition, soit un total de 70 personnes au titre de l'Assemblée nationale. Or, comme on peut le voir, ces 70 personnes à elles seules ne sauraient représenter toutes les couches de la population et de la société gabonaise. D'ailleurs, il nous semble que 40 places ou 50 places, telles que c'est écrit ici dans la charte, sont réservées à des organisations politiques. Or, nous savons que dans ce pays, il y a plus de 100 partis politiques. Or, si la charte de la transition prévoit d'attribuer 50 places aux organisations politiques, qu'en est-il des autres? Rien de Jacques à ce niveau, il n'y a pas d'inclusion. C'est vrai, il faut le reconnaître, il y a de nombreux petits partis, il y a des micro-partis qui sur la scène politique ne représentent rien, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de militants, qui n'ont pas de base, qui n'ont rien. Et il faut le dire, qui vivent simplement, n'est-ce pas, au gré des événements politiques, qui pour avoir le frein électoral, qui pour avoir une prime ici. Donc, oui, nous le reconnaissons. Cependant, l'État ne peut pas se déjuger puisque ces partis politiques bénéficient d'un agrément en leur qualité de partis politiques. Et sur le fondement de l'article 46 de la Charte de la transition, ces partis politiques sont déjà exclus. Donc on peut voir ici effectivement que ce n'est pas inclusif. Et je ne suis pas là en train de parler au nom de tous les autres partis politiques.
Mais je voudrais simplement faire ressortir le fait que la charte doit prendre en compte toutes les couches de la population pour écrire la loi fondamentale et pour repenser les institutions futures qui nous gouverneront. De même, l'article 47 de la charte de la transition dispose là aussi qu'il y a 50 places qui seront attribuées à différentes organisations. C'est vrai, nous reconnaissons que un effort a été fait à ce niveau. Il y aura ici quelques syndicats, quelques représentants de la société traditionnelle, etc., etc., pour un total à peu près de 120 personnes dans les deux chambres du Parlement. Nous estimons que si on peut y voir une volonté de bien faire, toujours est-il que cette méthode n'est pas inclusive. Il y a aussi des places qui sont proposées à la société civile. Mais je voudrais dire que les forces vives de la nation, telles que décrites dans l'article 60 de la Charte de la transition, ne peuvent pas seulement être constituées par des hommes et des femmes politiques, ne peuvent pas seulement être constituées, n'est-ce pas, par les représentants du clergé et des églises, ne peuvent pas être seulement représentées par la société civile dite constituée et par 20 hauts cadres de la nation. C'est vrai, c'est une frange de la population, mais on ne peut pas les appeler les forces vives de la nation. La société civile qui est aujourd'hui prise en compte, n'est-ce pas, au Parlement, il s'agit ici de la société civile constituée, c'est-à-dire des groupements, associations et ONG qui bénéficient d'un agrément, n'est-ce pas, légalement reconnu dans le pays. Mais on ne peut pas résumer la société civile seulement à cela. Il y a de nombreuses associations dans le pays qui sont toujours en attente de leur agrément depuis des années, mais qui travaillent dans le pays. Donc nous trouvons que ce n'est pas inclusif. Où sont les femmes? Où sont les organisations de femmes? Où sont les jeunes? Où sont les élèves? Où sont les étudiants? Lorsque ce pays a des problèmes, ce sont les étudiants qui descendent dans la rue, qui battent le pavé. C'est sur les étudiants, c'est sur les élèves qu'on tire d'abord. Où sont-ils pour faire entendre leur voix dans cette assemblée constituante? Parce que oui, chaque Gabonais peut faire des propositions. Chaque Gabonais doit pouvoir se reconnaître dans les lois futures, dans la constitution future. Donc, nous pensons dans le Rassemblement Espoir que, tel que prévu par la charte de la transition, la future assemblée constituante ne sera pas du tout inclusive. Et si elle n'est pas inclusive, mais je pense que nous allons au-devant de quelques problèmes. La charte elle-même n'a pas été inclusive dans sa rédaction. C'est vrai, il y a eu de la précipitation, mais toutes les dispositions dont je parlerai tout à l'heure, erronées, mal écrites, même si on peut y voir, là encore, une volonté de bien faire, même si la chose a été précipitée, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'inclusion, n'est-ce pas, dans la rédaction de la charte, que celle-ci pose quelques problèmes. Il faut quand même rappeler que la charte de la transition a valeur constitutionnelle. Ce qui signifie que durant toute la période de la transition, c'est la charte qui est la constitution du Gabon. C'est la charte qui est la loi fondamentale du pays. Et tout ce qui se fera durant la période de la transition se fera sur le fondement de la charte de la transition. Et on peut voir effectivement que elle pose quelques problèmes dans certaines dispositions parce qu'il n'y a pas eu d'inclusion. Donc, nous, dans le Rassemblement Espoir, nous pensons que tous les Gabonais ont souffert depuis 55 ans de toutes les affres que vous connaissez. Il faut donc qu'un plus grand nombre de Gabonais soient associés à la rédaction de la prochaine constitution, mais également soient associés, n'est-ce pas, au travail qui se fera pour la refonte de nos institutions. La future Assemblée nationale, le futur Sénat, si on le maintient, s'il existe, n'est-ce pas, le Conseil économique et social, la Cour constitutionnelle, bref, toutes les institutions politiques qui sont décrites dans la Constitution. Il faut que le peuple soit présent. Les femmes, les jeunes, les infirmiers, les infirmières, les avocats, les magistrats,
la petite commerçante du marché de Nzayon, du marché de Kembo, tout ce monde, les pharmaciens, n'est-ce pas, la femme de ménage, le chauffeur, le garagiste, tous ces Gabonais et ces Gabonaises ont des choses à dire. Là, on a plutôt l'impression qu'il s'agit de certaines hautes personnalités ou certains hauts cadres. On a même l'impression que c'est une caste, une intelligentsia, n'est-ce pas, des personnes très diplômées qui sont appelées pour donner leur avis et pour participer aux travaux de notre prochaine loi fondamentale. Nous pensons qu'il faut revoir cela. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on est peut-être allé un peu trop vite. C'est pour cela que je voudrais faire, au nom du Rassemblement Espoir, la proposition suivante. De notre humble avis, nous pensons qu'il n'y avait pas lieu de ressusciter l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas lieu de ressusciter le Sénat. Parce que, vous le voyez bien, les partis politiques aujourd'hui sont en train de se déchirer. Vous avez des partis politiques qui n'ont jamais eu de représentativité au sein des différentes instances des deux chambres. Et aujourd'hui, on leur dit qu'ils peuvent être députés sans avoir été élus. Mais vous pensez bien que ça va révéler les appétits des gens. Ça va révéler les appétits des gens. Or, quand il y a des appétits, qu'est-ce qui se passe? C'est la division. La charte elle-même, c'est vrai, elle ne le fait pas exprès. Lorsqu'elle prévoit d'attribuer 50 postes aux organisations politiques alors qu'il y a plus de 100 partis, malheureusement, c'est une disposition qui ne favorise pas l'unité. Donc les gens vont se diviser davantage, n'est-ce pas, pour intégrer les deux chambres du Parlement. Donc nous pensons que on n'avait pas besoin de ressusciter l'Assemblée nationale et le Sénat pour mettre en place une assemblée constituante. C'est pour cela que nous proposons un format beaucoup plus inclusif. Un format beaucoup plus inclusif, mais surtout un format moins cher, moins coûteux pour le contribuable, moins coûteux pour l'État. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se faire, l'État va dépenser beaucoup d'argent. Nous pensons qu'il aurait simplement fallu organiser les assises nationales pour la restauration de nos institutions. C'est ce que nous pensons. Il faut organiser, à défaut d'une conférence nationale, il faut organiser les assises nationales pour la restauration de nos institutions. À l'intérieur de ces assises, il faut prévoir différents groupes de travail. Un groupe de travail ouvert à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises qui souhaiteraient faire entendre leur voix, donner leurs idées. Un groupe de travail pour la réécriture de la future constitution. Un groupe de travail pour la réflexion sur telle autre institution. Un autre groupe de travail pour la réflexion sur telle autre institution. Et ces groupes de travail seraient ouverts à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises. À la tête de ces groupes de travail, nommés non pas des députés ou des sénateurs, nommés simplement certains Gabonais, n'est-ce pas, pour assurer la coordination des groupes de travail. Et tout ce monde-là, mais personne n'aurait le titre ou la qualité de député ou de sénateur. Tout le monde serait membre de l'Assemblée constituante. C'est tout. Et là, n'est-ce pas, vous verrez que les appétits qui ont 8 jours depuis que on a annoncé que l'Assemblée nationale était ressuscitée et le Sénat, ces appétits vont prendre fin. Et les Gabonais et les Gabonaises qui viendraient à travailler dans ces groupes de travail ne seraient pas payés. Ce serait, n'est-ce pas, un appel populaire à intégrer les différents groupes de travail qui, n'est-ce pas, dans le groupe de travail pour faire des propositions pour l'écriture de la prochaine constitution. Parce que je voudrais quand même le dire et le rappeler. Écrire la constitution, il faut des propositions, mais il faut aussi avoir la technique juridique. Les propositions doivent venir du peuple. Et ce sont les propositions qui viennent du peuple qui doivent être transcrites en loi pour que le peuple se reconnaisse dans ces lois. Et je vais vous le montrer tout à l'heure que une partie du peuple ne se reconnaît pas dans certains articles de la charte de la transition. Pas parce que ça a été fait exprès, mais simplement parce que une poignée de personnes, certainement des personnes intelligentes et de bonne volonté, se sont réunies quelque part pour écrire de façon précipitée la charte de la transition. Or, vous savez ce que dit la Bible. La précipitation est voisine de la folie.
Ça veut donc dire que, comme nous le disons, si le bon Dieu a pris 6 jours pour créer le monde, alors qu'il aurait pu le créer en un seul claquement de doigts, cela signifie que les choses importantes dans la vie prennent du temps. Et quand on voit d'où le Gabon revient, après 55 ans de dictature, de souffrance du peuple, je pense que ce n'est pas trop demandé aux plus hautes autorités de la République de prendre un peu de temps pour bien faire les choses, de prendre un peu de temps pour inclure tous les Gabonais. Parce que la charte, malheureusement, divise les organisations politiques déjà. Elle divise la société civile parce que la société civile ne peut pas être prise en otage par certains groupes ou groupements. La société civile ne peut pas seulement être résumée à la société civile constituée. Il y a de nombreuses associations de femmes qui sont toujours en attente d'agrément. Il y a des partis politiques qui sont toujours en attente de leur agrément, mais qui travaillent déjà sur le terrain. Il y a les jeunes, les associations sportives, les élèves, les étudiants et ainsi de suite, les enseignants. Voici ce que nous appelons les forces vives de la nation. Et il suffirait simplement d'un communiqué pour demander à tous les Gabonais qui désirent travailler dans les différents groupes de travail de se rendre disponibles et de faire valoir leurs propositions. Ce format serait alors plus inclusif. Et ce format garantirait la paix entre les Gabonais et les Gabonaises. Et on n'aurait plus à se battre, n'est-ce pas, pour être à l'Assemblée en tant que député. On n'aurait plus à se battre pour être au Sénat en tant que sénateur. Il y aurait simplement, purement, une Assemblée constituante. À la tête de chaque groupe de travail, des Gabonais, une équipe nommée et gratifiée pour assurer la supervision et la coordination, n'est-ce pas, de ces groupes de travail. Et justement, à titre d'exemple, on peut voir que les dispositions 25, 43, 44, 46, 47 et 60 et quelques autres dispositions de la charte de la transition posent problème. Je vais donner un exemple. Vous prenez l'article 25 de la charte de la transition. L'article 25 de la charte de la transition, qui a valeur constitutionnelle, traite justement du mariage en République gabonaise. Alors, je ne vais pas lire l'article tel que rédigé, mais il est écrit dans cette disposition qu'en République gabonaise, le mariage, c'est une union entre deux personnes de sexe différents. C'est écrit dans la charte de la transition. Nous pensons modestement qu'aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus écrire une disposition comme ça. Parce que le mariage entre deux personnes de sexe différents, aujourd'hui, en 2023, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on vient à une époque où les gens font des opérations pour changer de sexe. Donc, entre deux sexes différents, ça ne veut plus rien dire. Vous prenez un individu, un Gabonais lambda, qui prend l'avion, qui va en France, qui fait des opérations, qui change de sexe, qui prend des hormones de féminisation, n'est-ce pas? Et qui met une perruque sur la tête, bref, qui se fait pousser des seins, et qui revient au pays, qui change de nom, qui ne s'appelle plus Nestor et qui s'appelle Natacha. Mais, mon Dieu, Nestor alias Natacha, mais Natacha est un homme. Alors, monsieur Aubien, qui est un bon chrétien catholique, qui rencontre Natacha, ne sait même pas qui rencontre Nestor. Et les deux vont convoler en juste noces, ils vont se marier. Mais nous avons affaire à qui là? À un homme ou à une femme ou à deux hommes? Nous avons affaire à deux hommes. Parce qu'en réalité, Natacha est un homme. Natacha est en réalité Nestor. C'est vrai, on peut extrapoler, on peut critiquer, on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Tout ceci pour dire simplement qu'on ne peut plus écrire les dispositions sur le mariage comme ça. Il faut clairement dire que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et encore, il faut ajouter d'autres dispositions derrière pour bien préciser que un homme et une femme nés comme ça. Donc, je peux citer l'article 60, n'est-ce pas, également, où il est écrit que la présente charte de la transition serait adoptée, n'est-ce pas, pour produire effet par les forces vives de la nation. Donc, en principe, les forces vives de la nation auraient d'abord adopté la charte de la transition, et c'est seulement après son adoption, n'est-ce pas, que elle aurait produit des effets dans le pays. C'est pour cela que nous pensons humblement, dans le Rassemblement Espoir, qu'il fallait mettre en place une assemblée constituante et non pas ressusciter l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est vrai, je reconnais et je loue la vision du président de la transition
qui montre qu'il veut effectivement associer, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes. Il aurait pu, le président de la transition, se contenter de légiférer par ordonnance, comme cela se fait par exemple au Burkina. Le président légifère par ordonnance. Or, vous savez que légiférer par ordonnance, c'est plus ou moins décidé seul. Sauf que, comme vous le savez, lorsque, dans un régime normal, le président de la République légifère par ordonnance, l'ordonnance est ensuite envoyée à l'Assemblée nationale pour faire voter ensuite ce qu'on appelle une loi d'habilitation. C'est-à-dire que le président, pour ne pas être autocratique, n'est-ce pas, va soumettre son ordonnance à l'Assemblée nationale qui va l'approuver par une loi qu'on appelle la loi d'habilitation. Donc, la Constitution devrait fonctionner aussi de cette manière. Le président de la Constitution, une équipe de juristes, n'est-ce pas, de comptables, de fiscalistes, de Gabonais compétents, n'est-ce pas, qui lui conseilleraient et il prendrait donc des ordonnances, lesquelles ordonnances ensuite auraient été soumises à la constituante pour l'approuver, pour l'amender, etc., etc., de façon qu'elle soit conforme à la volonté des citoyens. Donc, nous pensons que pour faire taire les querelles et les divisions, il faut revoir cette affaire-là. Le Rassemblement Espoir se tient à la disposition, n'est-ce pas, du président de la transition pour apporter son expertise, sa contribution, ses propositions. Mais les Gabonais et les Gabonaises, également de toutes les couches de la société que nous venons de citer, désirent également se faire entendre, désirent également apporter leurs propositions au travail de refonte de nos institutions. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la transition, le général président de la transition, à intégrer toutes les couches de la population, de permettre aux Gabonais et aux Gabonaises de s'exprimer, d'organiser des assises nationales pour la refondation ou pour la restauration de nos institutions, de créer à l'intérieur de ces assises des groupes de travail par thématique, d'appeler tous les Gabonais et les Gabonaises qui ont des choses à dire. Parce que on peut écrire la Constitution aujourd'hui, on peut fermer la fenêtre de façon à rendre certaines dispositions intangibles, mais on peut laisser une porte ouverte. Si aujourd'hui, nous écrivons dans la Constitution, dans la future Constitution, que dorénavant, le mandat présidentiel est limité à 5 ans, renouvelable une fois, que nous n'avons pas rendu de telles dispositions intangibles, que nous ne les avons pas bétonnées, que nous n'avons pas verrouillé la Constitution, de sorte que plus jamais il n'y ait des présidences à vie dans le pays, tout ça n'aura servi à rien. C'est pour cela que les Gabonais et les Gabonaises doivent être associés et les Gabonais et les Gabonaises doivent se reconnaître dans les textes. Nous lançons donc un appel aux chefs de la transition de façon à associer toutes les couches de la société, de façon à prendre en compte les autres associations caritatives, la société civile non constituée. Et je le rappelle, la société civile ne peut pas être prise en otage par certaines personnes. Il y a de nombreuses associations de femmes, de jeunes, d'élèves, d'étudiants. Il y a les religieux, il y a les sociétés traditionnelles, il y a les pharmaciens, etc., etc. La petite commerçante, tout ce monde devra être associé à l'élaboration de la prochaine constitution et de la réflexion, n'est-ce pas, qui a lieu sur la refonte de nos institutions. Je voudrais rappeler que la Constitution, surtout le mode d'évolution du pouvoir politique, d'une part, mais aussi, n'est-ce pas, de l'organisation et du fonctionnement des organes politiques, des institutions politiques. Mais la réflexion sur le nouveau Gabon va au-delà de ce qui est écrit dans la Constitution. Par exemple, le pouvoir judiciaire. Dans le Gabon nouveau, est-ce que les juges devront-ils être nommés ou bien les juges devront-ils être élus pour avoir une réelle indépendance de la justice? Voilà par exemple des questions également. Donc, nous appelons le général président de la transition à plus d'inclusion. Nous l'appelons à prendre en compte, n'est-ce pas, toutes les couches de la société et à prendre en compte le Rassemblement Espoir dans le travail qui se fera
Et nous lui suggérons, comme nous l'avons déjà dit, de laisser ces affaires d'Assemblée, Sénat, mais de faire une Assemblée constituante où il n'y aurait pas de députés, où il n'y aurait pas de sénateurs, il n'y aurait que des Gabonais et des Gabonaises qui font des propositions et qui fassent avancer le travail. Enfin, pour terminer, je voudrais lancer un appel populaire à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais qui pensent comme nous, à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises qui pensent que leur voix compte, à chaque Gabonais pris individuellement, qui estime qu'il a quelque chose à dire, qui estime que sa voix compte, qui estime que dans la rédaction de la future Constitution, lui aussi il a des propositions à faire. Parce que la loi fondamentale va régir nos vies pour les 50, les 100 prochaines années. Elle va régir notre vie, elle va régir la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, et nous avons tous quelque chose à dire. Donc, que ce soit les Gabonais de la diaspora, ceux qui vivent dans le pays, les élèves, les étudiants, les enseignants, tous ceux qui ne se sentent pas associés, tous ceux qui ne se sentent pas inclus, tous ceux qui ont quelque chose à dire, nous vous invitons à intégrer la plateforme WhatsApp que nous avons mis en place à cet effet au numéro suivant, plus 241 065 53 0062. Je répète, la plateforme WhatsApp Rassemblement Espoir au numéro suivant, plus 241 065 53 0062. Ensemble, avec tous les autres Gabonais qui pensent qu'eux aussi ont quelque chose à faire valoir dans ce pays, nous allons élever notre voix. Nous allons porter notre voix, n'est-ce pas, devant les plus hautes autorités, et nous organiserons dans les tout prochains jours un grand rassemblement populaire pour que on sache qu'il y a des Gabonais qui veulent travailler, qu'il y a des Gabonais qui veulent faire partie justement de ça. On n'a pas besoin d'être député, on n'a pas besoin de salaire, on n'a pas besoin d'être payé. Nous voulons participer à la rédaction de nos institutions. Nous voulons participer à l'écriture de la prochaine Constitution et nous pensons que ça ne peut pas être seulement laissé aux seuls intellectuels. C'est vrai, je suis moi-même juriste, inspecteur central des impôts, mais je pense que chaque Gabonais et chaque Gabonaise a des choses à faire valoir. Le Gabon doit être une chance pour tous. Je vous remercie.